Salut, c'est Fred de la Gaming Family. Aujourd'hui, 2 vidéos. Alors la première chose, j'ai enfin atteint la division 1, donc je suis super content, d'avoir réussi enfin à, bien m'améliorer et d'avoir pu progresser. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous avez certainement vu que, voilà, j'étais pas mal bloqué en division 4, après de passer jusqu'à la 4 à la 3 à la 2 et là j'ai enfin atteint, hier soir la, division 1, donc je suis très content. On va aller en route maintenant pour l'élite. On verra si on arrive à l'atteindre. Ce serait vraiment le top d'atteindre la division élite. Mais bon, ça, c'est encore de la musique d'avenir. Donc, aujourd'hui, 2 vidéos. Alors, je voulais faire une grande vidéo, en fait, pour vous apprendre à vous améliorer simplement sur FIFA 22. Euh, l'idée, c'était de faire ça en fait sur un match, sur un match complet avec mes commentaires de mon jeu, des erreurs que je fais, comment les éviter, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place, et puis vous expliquer un petit peu les touches que j'utilise, etc. Pour gagner les matchs. Enfin, je ne gagne pas toujours les matchs, mais du moins pour essayer de les gagner, comment défendre correctement, comment faire du jeu, etc. J'aurais bien voulu utiliser le pad en calque pour mettre sur la vidéo pour que vous voyez exactement sur quelle touche j'appuie. Le problème, c'est que le système actuel fonctionne en utilisant le remote control en fait de la console, c'est-à-dire que je dois connecter ma manette sur le PC pour jouer sur la Xbox, ce qui est pas top au niveau de la latence. Donc j'ai essayé, mais honnêtement c'est pas jouable, donc c'est pas concluant. On verra si par la suite je fais encore des vidéos comme ça, si je peux trouver un autre système. Mais en tout cas, je vous explique dans cette vidéo les touches principales, etc. Et le but aussi, c'est de vous expliquer comment jouer de manière simple, hein. Je ne fais pas de skill move dans tous les sens, etc., etc. C'est vraiment du jeu, du foot. On fait du jeu, on construit, on fait des passes et on fait du jeu simple, simple, vraiment simple. Vous verrez. euh, Comme le format est assez long, puisque j'ai commenté ça sur un match et que j'ai pas mal donné d'informations, j'ai essayé de raccourcir au max, mais euh, je voulais quand même conserver le match dans son entier parce que je trouvais que c'était bien d'avoir une globalité. En tout cas sur un match, on verra si je fais d'autres vidéos, je ferai peut-être des séquences beaucoup plus courtes. Du coup, j'ai séparé cette vidéo en 2 parties, donc ça c'est la partie 1. Elles vont faire à peu près 30 minutes, je pense, en gros, par partie. Donc, 25, 30 minutes. Donc, vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça en 2 parties. Comme ça, vous pouvez aussi, si vous avez vraiment envie de tout voir, voir une partie un jour, voir l'autre partie un autre jour, un autre moment. J'espère en tout cas que les informations qui sont contenues dans ces vidéos vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est un format trop long, que c'est trop lourd, que vous ne regarderez de toute façon pas les 2 parties. Voilà, ça m'aide aussi à savoir si c'est un format qui peut intéresser ou s'il faut vraiment que je fasse des trucs beaucoup plus courts de 10 minutes et des petits tutos avec des scènes choisies. Euh, voilà, c'est la première fois que je fais un truc comme ça, donc on essaye et puis voilà quoi. Mais enfin, moi j'aime bien le résultat final de voir un match en entier comme ça. Euh, Ça vous montre aussi vraiment ce qui se passe, voilà, ce qui se passe dans tout le match avec les différentes phases de jeu. Donc, je m'arrête tout de suite de parler, je vous laisse à la vidéo. Comme d'habitude, lâchez un petit like, partagez, activez la cloche des notifications en vous abonnant. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Ok, c'est parti pour la première vidéo, j'espère d'une longue série pour vous expliquer un petit peu comment mieux jouer à FIFA, comment défendre correctement, comment attaquer, etc., comment faire du jeu, quoi. Alors, j'ai pas la prétention d'être une élite ou d'être un pro. Bon, je viens d'atteindre maintenant la division 1. J'espère que un jour j'atteindrai la division élite. La division 1, c'est déjà extraordinaire pour moi. Donc, c'est cool. Je vais essayer de vous faire donc vous passer un match que j'ai fait. Donc, il y en aura plusieurs, mais là, pour l'instant, on va faire déjà sur un match pour voir si ça plaît au niveau du format de vidéo. Et puis, on va faire des commentaires sur cette vidéo, vous mettre des annotations, expliquer un petit peu les choses qu'il faudrait faire et les choses qu'il ne faut pas faire. Et puis, vous montrer les erreurs que je fais. Comment j'aurais dû faire le truc au lieu de faire l'erreur, etc. Donc ça sera aussi pédagogique pour moi. Et puis on y va. Donc voici l'équipe que j'avais au moment où j'ai fait cet enregistrement. Bon, maintenant on a de nouveau changé.
J'essaie toujours de changer pour essayer de trouver le meilleur équilibre. Il faut savoir que le dispositif que vous avez sous les yeux, c'est uniquement pour le collectif. Je joue en 4-2-2-2. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de tactique perso, je vous invite à la regarder. Vous allez trouver le lien juste en haut à droite à ce moment. Vous verrez comment je fais ma tactique avec le dispositif. La seule chose que j'ai changé depuis la vidéo de cette tactique, c'est qu'un des deux buteurs, je le mets en faux numéro 9, donc le plus lent. Idéalement celui qui est le meilleur en passe aussi, pour essayer de venir chercher les ballons un petit peu au milieu. Parce que je trouve qu'il manque un petit peu ça dans le 4-2-2-2, mais autrement, en règle générale, c'est un dispositif que j'aime beaucoup, puis qui m'a permis de vraiment aller plus loin. Donc je le garde, je le garde. Donc voilà, on va y aller. On va y aller direct avec ce match. Donc vous verrez l'adversaire que j'affronte dans ce match. Donc c'est du match en rivals, hein. L'adversaire que j'affronte a une belle équipe, hein. Déjà des bons joueurs, des joueurs rapides, un bon milieu. Donc on y va. Au début du match, essayez de ne pas vous lancer. Long goal, c'est-à-dire le but à l'engagement, fonctionne très bien sur cette version de FIFA, donc il faut faire attention à ça. Les mecs qui partent, ils font des dribbles jusqu'au bout, puis ils marquent. Alors là, bon, vous voyez, le joueur il attend que ça engage tout seul. Je sais pas si c'est une façon d'énerver l'adversaire ou pas, j'ai jamais compris. Après, on voit qu'il attend, hein, il se précipite pas trop. Bon, moi je me jette pas dessus, hein, je ne me jette pas sur l'engagement. J'essaie de partir avec Mukiele, mais comme je veux pas trop monter avec mes latéraux, donc je reviens. Je vois qu'il n'y a pas trop de solutions. J'essaie de faire un petit peu du jeu. Je reviens avec Foden. Je reviens en arrière. Et puis là, je change de côté. Et puis là, je vois qu'il y a Sterling qui est tout seul. Donc je le fais partir. Et je lui envoie une passe en profondeur. Donc pour faire partir vos attaquants, c'est très facile. Il suffit d'appuyer sur le bouton LB ou L1. OK. Vous regardez en direction du joueur. Et puis vous appuyez sur LB. LT, non, pardon, oui, LB, je vais y arriver. LB ou L1 sur PlayStation en direction du joueur, c'est-à-dire que si je regarde en direction de mon ami Sterling et que j'appuie un petit coup sur LB, et ben il va partir en profondeur. Si je regarde en direction de mon milieu qui est ici, qui doit être Kanté, et ben si je le regarde et que j'appuie sur LB, je vais y arriver, il va aussi partir en profondeur, ok? Si je le regarde lui et que j'appuie sur LB, il va aussi partir en profondeur. Donc ça, c'est une bonne technique pour faire partir vos joueurs, ce qui va créer la confusion à votre adversaire parce que il va devoir choisir entre vous suivre vous ou suivre le joueur qui part. Ok. Bon là dans cet exemple on est très loin donc ça n'a pas vraiment de sens mais c'est important d'utiliser ce bouton souvent parce que ça vous permet d'envoyer vos joueurs dans le dos de la défense. Ok. Et puis ensuite j'ai fait une passe appuyée, une passe en profondeur appuyée. Donc pour faire les passes appuyées, vous utilisez le bouton RB cette fois-ci, donc RB ou R1 plus Y ou triangle sur PlayStation. Donc il faut savoir qu'en appuyant sur le bouton RB ou R1, vous faites une passe appuyée, que ce soit une passe en profondeur, une passe rater, enfin des petites passes que j'appelle les petites passes, ou une passe longue, ok. Moi, pour les petites passes, j'utilise X. Pour les passes, les grandes passes, j'utilise A. Et pour les shoots, j'utilise B. Puis passe en profondeur, Y. Je sais que j'ai un dispositif qui est un petit peu... Enfin, qu'au niveau de mes commandes, je suis un peu spécial par rapport à ça, mais j'ai toujours joué comme ça. Donc voilà. Mais il faut savoir que chaque fois que vous faites une passe appuyée, votre passe elle va être beaucoup plus puissante et beaucoup plus directe. Alors les passes rater appuyées, elles sont très efficaces, mais il faut juste savoir une chose, c'est que elles sont plus dures à maîtriser pour le receveur de la balle. Mais elles sont très efficaces. On le verra peut-être plus tard dans la vidéo. Ok, donc là, je lui ai fait donc une passe avec triangle appuyé, ok, avec Y, puisque je joue sur Xbox. Et puis bon, bah, j'ai pas réussi à récupérer la balle. Il me la redonne gentiment. Et puis j'essaie de faire du jeu.
Bon, là, il me fait une faute. Alors, je suis pas très doué sur les coups francs, je sais jamais comment les tirer. Je trouve que cette année, pour les mettre dans les buts directement, c'est très compliqué aussi. J'ai encore pas marqué un seul coup franc. Bon, j'essaie de m'en sortir et là, je vois qu'il n'y a pas tellement de solutions, hein. Donc, quand vous êtes là et que vous voyez, voyez ça, ben, c'est compliqué de faire quelque chose, hein, parce que c'est sûr que ici, si je vais faire la passe, j'aurais pu faire la passe ici, éventuellement, mais bon, lui, il risque de me l'attraper. Passe derrière, c'est impossible. C'est soit je viens ici, soit je viens ici. Ok? Il n'y a pas tellement d'autres solutions dans à cet endroit, à ce moment-là, hein. Ok? Donc, ce que j'ai fait, bah, c'est que je suis surpassé en haut. Alors là, par contre, j'ai fait une erreur, hein, parce que j'ai fait une passe directe à Sterling. Il aurait mieux fallu que je fasse une passe liftée, c'est-à-dire un double appui, c'est-à-dire soit un double appui sur petite passe, soit un double appui sur Y pour les passes en profondeur, soit un double appui sur les longues passes. Ça vous donne des passes qui sont, euh, en fait, au lieu que ces passes soient directes comme elle est là, avec les passes liftées, ça vous donne des passes qui sont un petit peu comme ça, justement un peu courbes, donc soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais ça, justement, ça permet des fois de. Je pense que si là j'avais fait une passe liftée, Sterling n'aurait pas pu l'attraper. En temps de passe normale, directe, bah là il est dessus, il la prend sans souci. Ok. Donc, bon bah voilà, il a récupéré Sterling, et puis là il essaye de partir en contre-attaque. Alors là, il faut faire attention à une chose, c'est que vous voyez ma défense, ici, elle est en train d'essayer de se replacer. Et lui, il va essayer de partir en contre. À ce moment-là, la chose la plus importante à faire, c'est d'utiliser vos milieux défensifs centraux. C'est pour ça que j'utilise, moi, des dispositifs, en tout cas le 4-2-2-2 est un dispositif qui utilise une défense à 4 plus deux milieux défensifs centraux, parce que il faut éviter d'utiliser vos défenseurs au maximum avant que vous soyez vraiment obligé de le faire. C'est-à-dire que à ce moment-là, avec mon ami Kanté, ok, je sélectionne mon ami Kanté et puis je vais aller suivre le joueur qui part, c'est-à-dire je vais reculer avec mon milieu défensif. Ça va faire que toute ma défense va reculer également. Lui est censé, le deuxième milieu défensif, bon, ils ne le font pas toujours, mais il est censé aussi revenir. Et puis du coup, ça va gêner Sterling pour sa contre-attaque. Parce que si je fais pas ça et que je sélectionne mon défenseur qui est là parce que je laisse passer avec mon milieu défensif ou si c'est un milieu, après, bon, comme je joue pas vraiment avec des MC, plutôt des MDC, j'ai moins ce problème. Mais si vous avez un milieu qui est trop haut, qui s'est fait dépasser par Sterling, vous allez faire quoi? Vous allez prendre votre défenseur qui est là, puis vous allez vouloir aller attraper la balle. Ok? C'est la pire des choses à faire parce que Sterling va vous faire un petit dribble et puis après il va balancer sur notre ami qui est là et qui aura tout le loisir de passer dans le trou béant que vous aurez laissé et puis qui aura plus qu'à aller vous marquer un but. Ok? Donc le principal, c'est de défendre d'abord avec les milieux défensifs et vous restez sur votre milieu défensif, vous suivez le joueur, vous essayez d'anticiper la passe. Et si vous êtes dépassé par l'MDC, à ce moment-là, vous sélectionnez un de vos défenseurs. Ok? Donc là, on continue. Alors, vous voyez, là, je le suis, je le colle avec mon Kanté, je ne me jette pas dessus, hein. Jamais je me jette dessus. À moins que je sois certain de pouvoir appuyer et de pouvoir prendre la balle, je n'appuie jamais sur le bouton. Je laisse toujours enfoncer mon bouton pour contenir en fait en défensif, c'est-à-dire le bouton LT ou L2, ok? C'est toujours ça, hein. C'est vraiment pour défendre, c'est pas compliqué. Vous laissez LT ou L2, ok? Plus éventuellement RT pour courir, RT, R2, hein, RT ou R2 sur PlayStation. Mais il faut toujours essayer d'être devant, ok? Alors là, c'est clair que si vous devez le rattraper, vous devez partir en courant, il faudra lâcher quand même le LT ou L2 parce que vous allez être plus lent en utilisant ce bouton, ok? Par contre, vous allez le contenir et vous allez essayer de lui prendre la balle. Mais quand vous êtes devant le joueur et que vous utilisez ce bouton, que ce soit avec un MDC ou avec un défenseur, vous n'avez rien d'autre à appuyer. Au moment où le défenseur va être au niveau de l'attaquant, il va automatiquement prendre le ballon. Il va mettre le pied tout seul. Vous n'avez rien à faire. Il n'y a aucun autre bouton à appuyer. Essayez si vous ne l'avez jamais fait. Vous verrez, il prend le ballon tout seul. Parce que si vous appuyez
pour faire le tacle et que vous vous ratez, vous êtes cramé. Et si vous êtes cramé, l'attaquant il passe et c'est un trou dans la défense, ok? Pareil, dans les 16 mètres, je n'appuie jamais sur les boutons. Alors des fois ça m'arrive parce que je m'énerve, mais quand vous appuyez sur le bouton de tacle dans les 16 mètres, vous êtes quasiment sûr de générer un penalty. Et vous verrez, appuyez simplement sur le bouton LT ou L2 et votre joueur prendra la balle tout seul. Donc on continue, on continue l'action. Alors voilà, on a Sterling qui continue. Moi, vous voyez, je le contiens, je reste, j'essaye de... De toute façon, là, il n'a pas trop de solutions. Soit il passe ici, mais je suis dessus, soit il passe en bas et j'essaye de couper cette passe, ok? Donc je continue. Il a décidé de faire une passe en profondeur ici. Du coup, je sélectionne à ce moment-là, mon Kanté il est cramé, donc je sélectionne ce défenseur-là, qui est lui encore un peu court, mais j'ai Koundé qui arrive, donc je vais sélectionner Koundé, et à ce moment-là, je récupère la balle, et il n'a rien pu faire avec son ballon. Vous voyez, si j'étais parti directement avec mon défenseur, j'aurais créé un trou qui lui aurait laissé une occasion de but. Là, il a été embêté, il a été gêné par mon Kanté, et il a dû décider comment faire pour continuer. Ok, donc je repars avec mon Koundé. J'essaye de ne pas avancer trop loin avec mes défenseurs, hein. La ligne défensive, il faudrait qu'elle reste le plus possible en défense. Si je pars avec mon Koundé et puis je commence à faire du jeu jusqu'au milieu de terrain, c'est pas le but. Parce que si je prends un compte, j'ai plus de défenseurs, ok? Donc je passe à mon milieu. Toujours on passe par les milieux, ok? On passe par les MDC. Donc je pars avec mon Kanté. Et puis j'essaye de faire du jeu, ok? Donc on y va, je suis ici. Et à ce moment-là, mon Salah, il est libre comme l'air. Vous voyez, là, ici en bas, le trou qu'il m'a laissé. Donc à ce moment-là, quand je suis ici et que je récupère la balle avec mon Mukiele, je fais quoi? J'appuie un petit coup sur LB, ok, hein, je vous le rappelle. Là, j'appuie sur LB ou L2, ok, pardon, ou L2, et ça a pour effet d'envoyer mon ami Salah dans le dos de la défense. Si je regarde ici, en appuyant un petit coup sur LB, c'est lui qui va partir également dans le dos de la défense, d'accord? C'est là où vous regardez, tac, un petit coup sur LB, ça fait partir le joueur. Ça, c'est très important parce que ça permet de créer des décalages et l'adversaire, quand il va voir partir vos attaquants, bah, il va être obligé de les suivre, ok? Ensuite, donc, on continue. Donc, je vais faire partir mon ami Salah qui est libre. Alors, vous voyez, là, il y a un trou béant, hein. Et puis là, à ce moment-là, ben, bon, là, j'ai fait un petit geste technique, c'est un arrière-côté pour arrière et gauche avec la gâchette de droite simplement pour faire ce petit geste. Je ne fais pas énormément de gestes techniques, hein, sur une partie. Je trouve que dans cette version, c'est bien parce que bon, les mecs qui font que ça du skill, il y en a, ils skill à chaque fois qu'ils touchent le ballon, ils font 12 skills avec n'importe quel joueur. Ben, dans cette version, ils ont plus de mal à faire quelque chose. Et ça, c'est bien. Parce que dans la réalité, vous n'avez jamais un joueur qui vous fait 12 roulettes, 3 croquetas à chaque fois qu'il touche la balle, quoi. Donc là, bref, c'était pas la meilleure des décisions. Le ballon est contré, je ressors la balle, j'essaye de faire quelque chose, Sterling est contré, et puis du coup, on repart et on recommence. On recommence, ma défense sur place, vous voyez, je l'ai harcelé avec mon milieu défensif. Hein, si on revient un petit coup en arrière ici, avec mon ami, vous voyez, bon, là, normalement, il faudrait éviter de courir derrière l'attaquant, ok? Mais si je cours pas derrière l'attaquant, ça veut dire que je vais devoir sélectionner un défenseur. Et ça, c'est pas ce que je veux pour le moment. Donc j'essaie de le rattraper, vous voyez, je le harcèle, je le gêne, il arrive pas à faire sa passe correctement. Kanté revient, et à ce moment-là, je peux récupérer la balle. Ok? Mais si j'étais parti avec un de mes défenseurs directement dessus, j'aurais créé un trou. Donc là, Kanté récupère, je reviens en arrière, j'essaie de jouer. Bon, là, je fais une passe, une horrible passe. Mais heureusement pour moi, je peux récupérer la balle. Ok, je renvoie avec Oblak à la main. Et puis, j'essaie de faire du jeu. J'essaie de faire du jeu. Là, je vois que mon Salah, il est tout seul. Pareil, je pars. Là, vous voyez la passe que j'ai faite ici. Ça, c'est une petite passe en double Y. Ok, double Y, vous voyez la balle. Vous voyez l'effet de la balle. Elle fait un effet lifté comme ça. Ok, si j'avais fait une passe...
Si là, j'avais fait une passe rater, comme ça, je pense que lui, il aurait pu l'intercepter. Ok? Mais en faisant une passe, justement, en double Y, eh ben, votre ballon, vous avez vu, il fait un effet comme ça, un peu lift. Et ça permet justement de passer le ballon sans qu'il puisse l'intercepter, puisqu'elle a cet effet un petit peu lifté qui rebondit. Ok? Donc c'est double Y ou double X ou un double passe en rater, double passe longue ou double passe en profondeur sont vraiment dévastatrices. Après, il faut les faire au bon moment. Voilà, donc je reprends avec Mané. Bon, malheureusement, son de Ligt m'a attrapé. Et là, il essaye de partir en contre. Là, voyez, là, on a typiquement une belle erreur de ma part. Qu'est-ce que je fais avec son Fekir? Je mets le pied. Regardez, là, j'ai appuyé, tac. J'ai appuyé plutôt que de revenir en arrière. Là, ce que j'aurais dû faire, donc là, j'étais un peu trop pressé. C'est-à-dire, ce que j'aurais dû faire ici, quand j'ai vu qu'il avait son Fekir, avec mon ami Kanté ici, ce que j'aurais dû faire, c'est simplement reculer et anticiper son geste. Ok? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé comme un bourrin sur le bouton de tacle. Et puis, ça a donné ce que vous voyez là. C'est-à-dire que je me crame, j'appuie sur le bouton tacle, mon Kanté est cramé, il part avec son Fekir, et là, je suis derrière en train de courir. Et ça, c'est vraiment pas bon. Ce qui fait que je ne peux pas le rattraper avec mon Kanté. Ok? Fekir, il a tout le loisir de faire sa passe ici, ici, ici. Ok? Donc il continue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait une passe en profondeur avec. Là, il a dû utiliser le bouton passe en profondeur, c'est-à-dire il a dû utiliser le bouton passe en profondeur lobé, mais en double Y. Ok? Donc pour faire ça, c'est le bouton, si je me trompe pas, hein, c'est le bouton LB. Quand je joue, je n'ai pas besoin de me poser des questions, mais quand j'explique, c'est toujours plus compliqué. Mais c'est le bouton LB plus double Y, ce qui donne une passe en profondeur un petit peu liftée comme ça, et qui est aussi assez dévastatrice quand elle est donnée dans le bon tempo, parce que l'attaquant l'attrape à tous les coups. Donc là, on repart, on continue. Je pars avec Mukele, je balance en avant sur Salah. C'était pas la bonne idée puisqu'il récupère tout de suite le ballon. Et puis ça repart, ça continue. Vous voyez, je suis revenu avec mon Kanté ici. Donc c'est de nouveau, hein, c'est toujours la même chose. Hein, c'est le même exemple qu'avant. Vous voyez, il récupère la balle. Je suis ici. Il récupère la balle. Je vais sélectionner mon Kanté. Tac. Et je reste sur mon Kanté. Quoi qu'il arrive, il peut la passer ici. Mais je reste sur mon Kanté. S'il la passe ici, avec mon Kanté, je vais le suivre et je vais revenir par là, ok? Donc là, il passe la balle ici, je vais anticiper. Parce qu'une fois qu'il a passé sa balle ici, il a quoi comme choix, ok? Il a quoi comme choix? Il peut soit revenir ici, bon, je suis là, donc ça va le gêner aussi. Il peut balancer là, mais il est proche de mon défenseur, donc ça va être compliqué. Il peut pas revenir à ce moment-là là-dessus, puisque je le couvre avec mon Kanté. Ou alors il peut revenir sur son joueur qui vient de lui faire la passe, ok? Donc on va voir qu'est-ce qu'il a fait lui à ce moment-là. Moi je le couvre et voilà, lui instinctivement il a fait la passe et avec mon Kanté je le prends. Mais à aucun moment j'ai sélectionné un de mes décès. J'ai utilisé uniquement mon milieu défensif, ok? À ce moment-là je repars avec la balle, je repars sur mon Mukiele, je repars avec mon Dombele et j'essaie de faire du jeu, de faire des passes. Tranquillement, il faut éviter, j'ai tendance moi des fois à trop partir sur les côtés, mais essayer de faire du jeu, et créer des espaces. Là, j'ai de la chance, je la récupère. Et puis, essayer d'avancer avec, avec vos joueurs sans courir tout le temps. C'est-à-dire que pour ne pas courir tout le temps, il vous suffit, comme là avec Mané par exemple, je suis en train d'avancer tranquillement, de marcher. Vous laissez enfoncer le bouton LB ou L1. Ok? Ça, c'est très important. C'est que quand vous êtes dans cette situation-là, ou même quand vous montez la balle, vous envoyez votre joueur avec L1 qui part, vous avez de la place, vous avez le temps. Ne vous pressez pas, courez pas comme des malades. Utilisez simplement votre bouton. Ici, j'ai dit donc le bouton LB, vous laissez enfoncer LB ou L1, ok? Et puis ça vous permet de marcher tranquillement, de vous balader, de contrôler la balle qui est collée à votre pied. Et ça va casser le rythme et des fois votre adversaire, il est un petit peu perdu parce que tout d'un coup, vous allez tranquillement, sans vous exciter, à partir dans tous les sens. Avec Mané, là, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais une petite passe ici.
On continue, je reviens sur Ndombele, je continue de faire du jeu, je reviens, je vois qu'il n'y a pas de solution. Là, j'essaye de partir avec Mané, boum, frappe, et elle est en pleine lucarne. Vous voyez? Donc, il faut essayer de faire du jeu. Hein. Si je reviens ici, vous voyez, je vois qu'il n'y a pas de solution, je reviens. Voilà, je suis un petit peu trop en avant, je redescends un peu là, voilà. Ici, tac, je pars avec Sterling, je me fais prendre, Koulibaly, j'arrive à récupérer avec Sterling, je repasse en bas. Mané, il n'y a pas de solution. Ça sert à rien ici. À ce moment-là, vous voulez faire quoi? Il n'y a rien à faire. Parce que si je viens ici, il y a de fortes chances que je me fasse prendre ici. Là, c'est bouché. Donc la seule solution que j'ai, c'est essayer de justement faire du jeu ici, de revenir après là, peut-être revenir ici, ou revenir, etc. De faire tourner la balle, mais sans vous stresser. Il faut essayer de rester le plus calme possible et de voir où seront vos joueurs pour essayer de faire tourner le ballon. Hein. Oui, c'est ce que j'ai fait là. Je suis revenu là-dessus. Je repars avec Ndombele, je reviens sur Kanté, un petit 1-2, encore un petit 1-2, je repars sur Mané, hop, là j'ai créé le décalage, vous voyez, il a essayé de m'attraper, il a essayé de faire un tacle, il n'a pas réussi, j'ai un énorme trou, j'ai une chance de tir, Mané, boum, et c'est dedans. Ok? Alors bon, moi j'utilise aussi beaucoup la finition synchronisée. Si vous ne l'utilisez pas, je vous conseille de le faire, même si ça va être peut-être un peu plus compliqué au début. Si vous appuyez un coup sur le bouton shoot, il va vous faire un shoot normal. Mais si vous appuyez un deuxième coup juste avant que le joueur frappe la balle et que votre petit triangle au-dessus du joueur devient vert à ce moment-là, vous savez que vous avez réussi votre finition synchronisée parfaitement. Vous aurez des shoots qui seront beaucoup plus puissants, beaucoup plus précis. Par contre, si vous ratez votre finition synchronisée, vous allez avoir un shoot qui va partir dans le décor. Hein. Mais une fois que c'est maîtrisé, cette finition synchro, c'est franchement assez top. Ok, bon, 1-0, je suis content, j'ai réussi à marquer. Il part avec son Foden. Voyez, regardez. Regardez ce que je vous expliquais, le but à l'engagement. Regardez ça. Il donne à son Foden et il part direct. Tac, tac, il part tout droit. Et j'arrive pas, il n'y a pas de mes joueurs qui va dessus. Hein. Donc faites gaffe avec ces buts à l'engagement parce qu'ils sont dévastateurs cette année. Voyez, regarde ça. Il passe tout le monde. Tac, il a passé mon MDC. Il continue avec son Foden. Regardez ça. Hop, hop. Vous avez vu? Incroyable, regarde. Il passe même mon défenseur. Regardez comme il passe le défenseur. Le défenseur est dessus. Regardez ça, ça traverse. C'est juste. Et franchement, quand on voit ça, on se dit, il y a un bug quelque part. C'est pas possible qu'il arrive à passer comme ça. Il me traverse tout le monde, il passe devant. Là, je devrais l'attraper. Mon Dieu, c'est un défenseur, c'est pas un attaquant qui est là. Ok? Et non, ça traverse. Et il continue avec son Foden. Il continue. Et boum. Et il m'a marqué un but. Vous avez vu ça? Engagement. Donc j'y marque un but, le mec engage. Il fait tout le terrain avec son Foden. Une petite passe. Impossible à prendre, le gars. Impossible. Donc ça, c'est des trucs, cette année, c'est dévastateur. Et c'est franchement, ça, c'est rageant. Ça, c'est rageant. Je récupère avec Mendy. Je balance sur Salah. Et puis là, on y va. Donc il y a un truc qui est très important. Vous voyez là, le petit coup d'accélération que j'ai mis avec Salah. Il y a un truc qui est très important aussi cette année qui marche très bien, c'est ce qu'ils appellent, je crois, le sprint boost ou je sais pas quoi. Vous appuyez 2 petits coups sur la touche de sprint, donc en l'occurrence ici c'est RT. Donc si je vous le marque, ça fait donc RT, ok, ou du coup R2, ou R2, 2 petits coups rapides, ça va vous donner un petit coup de boost accélération. Qui est vraiment dévastateur, je trouve, cette année, parce que ça vous permet de... Voyez, vous allez voir ça là, il part. Bon, là, c'est pas le bon exemple, je reviens un petit coup en arrière. Voilà, on va ici, tac. Je suis revenu un peu loin, voilà. Je lance sur ça là, et là, tac, tac. Regardez, tac, tac, boum. Voyez, ça donne un petit coup de boost. Après, vous pouvez continuer de rappuyer 2 petits coups. Bon, après, je me fais rattraper par Schulz. Hein, je sais pas comment il me rattrape, mais c'est pas grave. Et puis donc il me reprend la balle. Ok, j'arrive à la récupérer, je renvoie sur Salah, mais là il me presse et je perds la balle. Donc on continue. Donc j'essaie de faire du jeu. Ok, Kanté, un petit 1-2, paf, c'est raté. Et là, il me prend à nouveau. Donc là, dans cette configuration-là, si je reviens un coup en arrière, il a joué rapidement, et ça on le voit aussi beaucoup. Voyez, mon Kanté à ce moment-là, mon milieu, ici, il est trop court, de toute façon je ne peux pas l'attraper. Il balance direct sur un de ces 3 attaquants, j'ai plus que ma ligne de 4 ici.
Là, je suis cramé, de toute façon, je peux plus l'avoir. Là, je suis obligé à ce moment-là d'utiliser un défenseur. Je suis obligé. Mais c'est vraiment le seul moment où je ne vais pas utiliser mon MDC, c'est parce que mon MDC s'est fait cramer et que le seul choix qui me reste, c'est d'utiliser mes défenseurs pour essayer de contenir le ballon. Mais de nouveau, j'essaye de pas me jeter dessus, ok? Vous voyez, je l'attends, tac. Après, il fait une erreur, et puis bon, je la récupère, ok? Mais donc, ok, 1-1. Je vois que le match est quand même compliqué. Vous voyez, hein, on fait un petit arrêt là-dessus. Vous voyez, j'ai 61% de possession. Le gars, à part défendre, ne fait pas grand-chose. J'ai fait que 2 tirs, malheureusement, parce que forcément, il défend beaucoup. Il en a fait 4. Alors après, la chance de but, ça, je sais pas d'où ils sortent je sais pas d'où ils sortent ce chiffre, mais honnêtement, à mon avis, ça sert à rien. Donc là, vous voyez, la chance de but, ma chance de but est de 0,2, la sienne est de 1,6.